Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Pitch Black 10, un manga qui est sorti cette semaine, oui c'est ça. C'est un shonen action fantastique et j'ai pas noté le nom pour une fois, fait par Sakamoto Kenshiro qui a fait Booster Kell et Fairy Tail, la grande aventure de Happy. J'ai lu aucun de ces deux titres, comme ça c'est fait, je les connais. Mais j'ai lu aucun des deux titres en question, voilà pour le coup. Alors, pour l'histoire du manga, nous suivons la jeune Momo, une institutrice dans une époque... ouais, ancien Japon, mode samouraï, ninja, tout ça, voilà, à cette époque-là. Et à cette époque, il y a malheureusement la doctrine de Luna qui est en gros, eh bien, pour vous apporter le bonheur, on va vous tuer. Parce que la mort, c'est le bonheur. Voilà, c'est la doctrine des mecs de Luna. Sympathique? Ouais, très sympathique. Donc bon, il y a quand même quelques endroits qui sont vaguement mis à l'écart parce que bah ils sont pas encore sur la liste, hein, mais ça viendra un de ces jours. Et à un moment donné, nous avons un jeune garçon qui tombe du ciel, mais vraiment c'est planté dans le sol avec les deux pieds qui ressortent du sol. Donc, Momo qui tombe, la petite institutrice qui tombe sur ça fait qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien c'est un jeune garçon qui se relève et qui dit quel est le véritable sens du bonheur? Explique-moi. Et bien en fait c'est un peu ça l'histoire, c'est qu'il ne connaît rien, il ne se rappelle de rien. On sait qu'il fait partie de la doctrine de Luna, puisqu'il a, en fait ils ont tous un sorte de rosaire. Il en a un également, il a aussi des pouvoirs à peu près comme les autres prédécesseurs de Luna. Mais il ne se rappelle absolument de rien, il connaît la doctrine, mais il est vraiment dans la recherche, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est les humains? Pourquoi est-ce qu'ils veulent vivre? Ce genre de truc là en fait. Et du coup Momo, elle va le recueillir, elle va l'appeler Ten, voilà. Que Ten, et elle va essayer de lui apprendre grosso modo qu'est-ce que c'est le monde, qu'est-ce que c'est le bonheur. Sauf que être avec un gamin qui ne comprend absolument rien, c'est assez compliqué de lui expliquer justement, parce qu'il a aucune notion du bien, du mal, de la politesse, de la bienséance, de ce qu'il faut pas dire, de ce qu'il veut dire. Il en a rien à battre, il est sincère au possible. Au possible, en même temps il a pas trop le choix, il ne sait pas trop se retenir là-dessus, donc bon. Donc, voilà, et ils vont, le petit village de Momo va se faire attaquer par un des gardiens de Luna, qui va venir apporter la bonne parole. Sauf que bon, comme je vous l'ai dit, la bonne parole chez eux c'est « Je vous amène à notre paradis ». Voilà, allez, mourrez et rejoignez notre seigneur. Voilà, c'est un peu ça l'idée en fait. Donc, il tue une bonne partie des élèves de Momo, il dégomme une bonne partie du village, mais Ten est quand même très très fort en tant que précédateur de Luna, et il va dégommer ce gars-là. Du coup, il demande à Momo, qu'est-ce que tu voudrais pour ton bonheur? Mais je voudrais que tu détruises la doctrine de Luna. Donc il fait, ok, mais en échange tu m'apprends c'est quoi le bonheur. Voilà, grosso modo c'est ça le deal en fait. Donc ils vont partir à l'aventure, et bah ils vont rencontrer plus ou moins divers villages qui se font attaquer par ces mecs là, et après on va en apprendre plus ou moins plus sur Ten, sur alors ses origines vite fait, on sait, de toute façon, on sait qu'il vient de la doctrine de Luna, mais on connaît pas encore tout à fait. On sait que visiblement il a quand même une grosse puissance, hein, parce qu'il a pas la même. En fait ils ont chacun une couleur différente. Normalement ils sont blancs, lui il est noir, et on en a vu un en or, donc je suppose que l'or ça fait partie des plus gros. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas trop c'est quoi son rôle là dedans. Donc mon avis sur le manga, eh ben c'est pas un manga de folie, mais c'était agréable à lire. Je l'ai enchaîné assez rapidement, c'était pas désagréable à lire. En fait ça fait très shonen classique à 100%. Tu sais, un peu à l'ancienne, des trucs comme ça. Donc c'était sympa, c'était très sympa à regarder. Ten, bon je sais pas trop en quoi en dire dessus, parce qu'en fait je vais pas dire qu'il est lambda, mais comme il est un peu en mode je m'en bats les couilles, je suis juste là pour apprendre et tout, t'arrives pas vraiment à t'identifier à lui, à l'apprécier ou pas. Enfin bon, il est drôle, tu vois, mais voilà, c'est un peu le random Ten. C'est assez drôle. Momo, elle est sympathique. Bon, elle est pareil, elle a un petit peu le cliché de la fille tout est beau, tout est joli, tout ça, tout ça. C'est très cliché, mais c'est pas grave. Donc, mon avis sur le manga, c'est beau. Pour l'histoire, bon, je lui mets un 13 parce que ça n'a rien d'exceptionnel en soi, hein, tu sais. Les mangas avec une doctrine particulière de il faut tuer tout le monde, ou alors on a notre vision des choses sur la paix, ce genre de truc là. Bon, c'est pas quelque chose de très nouveau. Le gamin qui est amnésique, c'est pas nouveau non plus.
Voilà, bon, on est sur quelque chose de très 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 lambda. Mais c'était agréable à regarder. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'histoire, c'était agréable, hein, et sans plus. Sauf qu'il n'y a rien de vraiment novateur, hein. Pour ce qui est des dessins, je mets un 14. Alors, c'est pas des dessins exceptionnels. Il y a quelques efforts faits quand même sur les arrière-plans, dans le sens où bah, il y a quand même quelques arrière-plans. En fait, il doit avoir 3 quarts du manga où il y a de l'arrière-plan, et le reste, t'as du mix blanc et quelques effets. Ça passe dans l'ensemble. Il y a quelques pages quand même qui sont assez classes, notamment sur les mecs de Luna, où des fois t'as des gros plans sur eux et tout qui sont assez bien faits. Les attaques sont plutôt cool. Quelques passages dark sur Ten aussi, où il a le visage un petit peu machiavélique, ce genre de truc là. Bref, il y a quand même quelques dessins qui sont assez cool. Et ça là-dessus, je vais pas le nier. Mais voilà, on n'est pas sur un dessin de malade mental, hein. Franchement, c'est quelque chose de plutôt basique. Pour ce qui est des personnages, pareil, je mets un 14. Tan, il est drôle. Il est drôle à regarder. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu le random absolu, ce mec-là. Momo, elle est... Je saurais même pas la catégoriser. Je te dis, c'est la nana pure, innocente, qui veut que tout soit beau, tout soit gentil dans le monde, en fait. Bon, elle a quand même une réalité des choses, hein. Mais voilà, c'est vraiment le cliché de la bonne petite fille toute gentille, quoi. D'ailleurs, j'ai bien aimé une des autres personnages qu'on a croisé dans le chemin, un petit peu une chef qui protégeait son village de les mecs de Luna, justement. Elle, c'est dommage, on l'a pas vu beaucoup, mais elle était très sympa. Voilà, on a quelques personnages qui sont assez atypiques et assez sympas à voir. Donc bon, voilà, encore une fois, quelque chose de plutôt lambda. Jusqu'où le manga peut aller, je lui mets un 13 parce que le manga va se finir en 3 tomes. Pour ceux qui me connaissent, vous avez mon idée des mangas courts, hein, voilà, c'est toujours quelque chose. Soit ça va être quelque chose de correct, et c'est pas souvent le cas, soit ça va être quelque chose qui est très bâclé parce que bah t'as pas le temps, 3 tomes, de faire forcément quelque chose de très classe. Et surtout quand t'es dans un truc d'aventure comme ça, je vous avoue que j'ai encore un peu plus peur parce que c'est le genre de truc où t'as besoin de développer pas mal de choses. Justement, pour l'instant on sait pas encore que Luna, qu'est-ce que ça fout là, ce genre de truc. Bref, il y a plein de questions qui vont se poser et en 2 tomes, se répondre aux questions, plus répondre au bonheur de Ten, plus les combats, plus telle ou telle chose, je m'imagine mal réussir à bien finir le manga là-dessus. Donc bon voilà, je lui mets un 13 parce que c'était quand même sympa et que le manga, enfin on voit que c'est pas prévu pour un truc énorme. Donc ça peut se finir sur quelque chose de bah l'aventure est finie, puis basta, voilà. Bon, ça peut rester correct. Le manga est banal en soi, plutôt voilà, c'est sympathique à lire quoi. Ça s'arrête là. Si vous voulez une petite histoire rapide avec un petit peu avec de la baston, ce genre de truc là, ouais, effectivement c'est sympa, mais ça s'arrête là, vous aurez rien d'autre. En fait, je pense qu'il y aura rien d'autre dessus. Enfin voilà, c'était un avis manga sur Pitch Black 10, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.